Bonjour les amis et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Magali Ange Médium. Donc je suis ravie de vous retrouver avec moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit pouce, liker, à écrire aussi vos commentaires en bas. Voilà, si vous avez des questions ou aussi des réflexions, si vous avez des choses à me dire. Voilà, on est ici dans le partage et dans l'échange. Donc j'ai décidé justement de créer cette chaîne pour vous faire des guidances générales concernant justement en fonction de votre astrologie, voilà, sur des messages sur vos énergies, le sentimental, le professionnel et pour terminer un message des anges. Voilà. Donc il est fort possible que ça parle à certains, d'autres pas. C'est pas grave. Donc le prenez pas mal. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas votre moment. Mais voilà, peut-être qu'une prochaine fois, ça parlera à d'autres et vice-versa. Voilà, donc on va commencer avec un message, des messages célestes avec l'oracle des oiseaux. Donc c'est un oracle qui a été fait par une médium, donc il n'existe pas sur le marché. Et je remercie beaucoup cette personne, la voix d'Horus, justement, qui m'a permis d'avoir cet oracle. Je suis très connectée avec les oiseaux et ce sont des messages célestes. Donc, je vais vous faire une petite guidance sur vos énergies. Voilà, dans un premier temps. Donc, ce sera pour les béliers, les lions et les sagittaires. On est parti. Donc, merci les cartes de me donner un message. Merci les oiseaux de me donner un message en fonction des énergies bélier, lion, sagittaire. Alors, nous avons l'autruche. Des secrets sont révélés. Ne vous voilez plus la face. Faites preuve de courage et d'audace. Travaillez avec l'énergie de Gaïa. Voilà les béliers, les lions et les sagittaires concernant le message au point de vue de vos énergies. Voilà. Alors, concernant le sentimental. Donc, pour les béliers, les lions et les sagittaires. Merci. Oh là là. Hop. Donc, le message sentimental, c'est un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, ça veut dire que vous avez trouvé la bonne personne et cette personne, elle est là actuellement. Elle vous protège, elle vous rassure. Voilà, c'est comme un guerrier, vous voyez. Donc, on le voit, il est habillé en soldat, voilà. Et il est là pour vous rassurer et pour vous protéger. Voilà pour le sentimental, pour les lions, les béliers et les sagittaires. Alors, maintenant, au niveau professionnel. Donc, merci les cartes de me donner pour mes amis Lion, Bélier et Sagittaire une petite carte sur le professionnel. Donc, bien sûr, cette guidance, elle est d'aujourd'hui à dimanche. Alors, nous avons l'impératrice, mesdames. Donc, faites preuve de créativité. Voilà, vous êtes bien, vous êtes à votre place, vous débordez d'énergie, vous débordez de créativité, donc n'hésitez pas à ramener la créativité, la création dans votre travail. Voilà, c'est le féminin qui représente la créativité. Donc on me parle de créativité pour le professionnel, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Voilà, donc maintenant un petit message des anges pour mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Merci les anges. Hop, s'affirmer. Vous devez vous affirmer, affirmez-vous. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc voilà, cette carte vous invite à vous affirmer. Les anges vous invitent à vous affirmer, à dire les choses, à dire la vérité. Et justement, faites appel à vos anges ou à vos guides de façon à ce qu'ils vous communiquent les bonnes paroles, de façon à froisser personne et pas rentrer dans des conflits. Voilà le message des anges. Alors, ça, c'était pour nos amis Lion, Bélier et Sagittaire. Donc, maintenant, je vais faire la même chose pour les cancers, scorpions et poissons. Allez, merci les oiseaux de me donner un petit message pour mes amis Cancer, Scorpion et Poisson. Très beau jeu. Hein. D'ailleurs, ces messages ont été communiqués, elle les a canalisés et c'est sa fille qui a fait les dessins. Allez, hop, merci. Un petit instant, elle a sauté loin. Alors, pour mes amis Cancer, Scorpion et Poisson,
c'est le flamant rose. C'est en fouillant dans les profondeurs que vous trouverez le trésor enfoui en vous. N'ayez pas peur de descendre profondément pour faire surgir votre étincelle de lumière et expanser votre âme. Travaillez avec l'énergie de l'eau. Voilà pour vous, mes amis Cancer, Scorpion et Poisson. Donc, c'est le flamant rose. Très beau dessin. Hein. Voilà, c'est une petite de 14 ans hein, qui a fait ces dessins. Hein. Donc, voilà. Ainsi que les plumes derrière. Voilà donc pour vos énergies de mercredi, donc d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Maintenant, voyons voir du côté sentimental pour vous, mes amis Cancer, Scorpion et Poisson. Merci, mes anges. Allez, un petit message pour le sentimental. Pour les éléments de l'eau. Hop. Alors, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. C'est-à-dire que si dans votre couple, vous rencontrez des difficultés, les anges vous invitent justement à prendre des décisions assez rapidement. Pareil que si vous avez une personne en vue, que ce soit un homme ou une femme, ils vous invitent justement à aller de l'avant et à prendre des décisions très rapidement. N'attendez pas, sinon ça pourrait vous passer sous le nez. Voilà pour le sentimental. Ensuite, pour le professionnel. Allez, merci les cartes de me donner un message concernant le professionnel pour mes amis éléments de l'eau, donc c'est-à-dire les cancers, scorpions et poissons. Donc celui-là, je vous le fais avec le tarot de la sorcière. Hein. C'est le tarot de Marseille qui a été revisité. Également de très belles cartes. Allez. Alors, nous avons le grand prêtre. Donc, c'est le savoir, la connaissance et la sagesse et la bienveillance. Donc, ça veut dire que vous faites preuve d'une grande sagesse, d'une bienveillance au sein de votre travail. Et c'est le moment justement de mettre en avant vos compétences, votre savoir et vos connaissances. Vous êtes justement quelqu'un qui est très stable et qui est dans la bienveillance et vous saurez justement amener les choses à vos partenaires professionnels ou votre clientèle ou enfin ceux qui vous entourent au niveau professionnel avec bienveillance et justement par vos savoirs et pour vos connaissances. Donc n'hésitez pas à faire remonter vos idées. Hein. Voilà pour le professionnel. Ensuite, un petit message des anges pour mes amis Cancer, Scorpion et Poissons. Merci les anges. Alors, but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Voilà, ça rejoint un petit peu la carte précédente au niveau professionnel. Hein. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà pour vous, mes amis Cancer, Scorpion et Poissons. Donc, un petit message des anges. Voilà, donc ça rejoint la carte avec le grand prêtre. Hein. Voilà, je vais vous la refaire voir d'un point de vue professionnel. Donc, votre bienveillance vous permet justement d'apporter justement à vos proches professionnels ou vos proches dans votre entourage, d'un point de vue relationnel, voilà, de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Voilà pour mes amis Cancer, Scorpion et Poissons. Voilà, je réunis mes cartes. Bon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, donc Magali Ange Médium, et puis à liker cette vidéo si vous l'aimez et me laisser des commentaires de façon à ce que je puisse, voilà, travailler sur moi. Peut-être que, voilà, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Donc maintenant, nous allons voir les éléments de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Merci les oiseaux de me donner un petit message pour mes amis Taureau, Vierge et Capricorne au niveau de leurs énergies. Hop là, alors là j'en ai un petit peu trop qui sont tombés. Merci les oiseaux. Voilà, un petit message céleste. Ok, parfait. Le Condor, waouh, ça c'est une super carte. Le Condor, vous êtes en pleine ascension. Observez et visualisez ce que vous souhaitez de plus grand pour vous et pour les autres. L'énergie du feu vous aidera à dépasser tous les obstacles pour votre évolution. Donc ça veut dire que vous êtes en pleine ascension. Hein. Voilà, le Condor, il monte très très haut, il suit les courants, voilà. Et puis en plus, il envoie une pyramide qui représente le sommet. Donc, vous êtes en pleine ascension, évolution dans votre chemin spirituel et aussi au niveau de vos énergies. Donc, les énergies sont très très bonnes pour la fin de la semaine. Voilà pour vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, concernant le sentimental, pour mes chers amis éléments de la Terre,
Merci les anges de me donner un petit message pour leur couple, pour leur avenir sentimental. Hop. Bon, j'espère que cette version va vous plaire. Hop, voilà. Donc là, j'en ai deux. Bon, tant pis, on va prendre les deux cartes. Voilà, c'est comme ça. Donc, faites preuve d'espièglerie. Voilà, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est-à-dire que, mesdames, soyez coquines. Messieurs, soyez coquins. Voilà. Donc, faites preuve un petit peu plus d'espièglerie pour attirer justement un nouvel amour, voilà, donc il y a un nouvel amour qui est en vue. Et justement, soyez pas renfermés, soyez coquettes, apprêtez-vous, habillez-vous bien, mettez des bijoux ou des bijoux fantaisie, voilà. Et puis soyez ouverts, voilà, sortez de votre bulle, sortez de votre grotte, de façon justement à redevenir un petit peu espiègle. Voilà, c'est comme un petit peu les petits lutins qui sont un petit peu espiègles, qui font des petites farces. Voilà, je vous demande pas non plus d'être comme des lutins et faire des farces. Mais voilà, sortez de votre grotte. Voilà, soyez plus extravertis pour attirer un nouvel amour. Voilà pour vous, pour le sentimental, pour les taureaux, vierges et capricornes. Allez, maintenant on va voir d'un point de vue professionnel. Merci les cartes de me donner une petite carte pour mes amis taureaux, vierges et capricornes d'un point de vue professionnel. Voilà, donc d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Hop là, ok. Alors, j'en ai deux aussi, décidément. Vous avez de la chance, les taureaux, vierges et capricornes. Vous avez deux cartes. Alors, les amoureux. Donc, ça veut dire, bon, là, ça représente les amoureux sur le tarot, mais ça veut dire que c'est les associations aussi au niveau travail. Hein. Donc, partenariat, union, voilà, tout se passe bien, bonne ambiance avec les collègues, etc. Donc, ça, c'est très, très bien. Et ensuite, le magicien. Sortez votre baguette magique justement pour vous maîtriser les quatre éléments, hein, donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Voilà, donc c'est pour ça que vous êtes magicien. Et sortez votre baguette magique, justement, sortez de votre cocon, de votre grotte. Ça ressemble aussi à la carte sur le sentimental. Espièglerie, voilà, sortez de votre intérieur, extériorisez-vous, voilà, donc faites-vous coquette, voilà, soyez un peu coquin, coquine, que ça soit dans le sentimental comme dans le professionnel, c'est exactement les mêmes choses. Vous maîtrisez toute situation, d'un point de vue professionnel, donc n'ayez pas peur. Hein. Donc voilà. Donc ça annonce aussi les partenariats, donc les rencontres aussi au boulot. Voilà, on peut rencontrer son nouvel amour aussi au travail. Et puis aussi, c'est les partenariats, l'union, les associations. Allez, un petit message des anges pour terminer pour mes amis taureaux, vierges et capricornes. Allez, merci mes anges. Voilà, hop, pardon, excusez-moi, elle est tombée par terre. Le chakra cœur, eh bien décidément, c'est tout dans l'amour pour vous cette semaine, cette fin de semaine. Chakra cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé au fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Voilà ce que les anges ont à vous dire. Donc, on est vraiment dans une semaine de rencontres propice pour un nouvel amour dans le sentimental et pour de nouveaux partenariats, enfin au niveau professionnel. Voilà pour vous, mes amis. Voilà. Hop, je réunis mes cartes un petit instant. Maintenant, nous allons passer aux élémentaires. Donc, pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, ils aiment communiquer, partager, échanger. Ils sont curieux et vifs d'esprit. Allez, merci les oiseaux de me donner un petit message. Voilà, pour les énergies. Bon, là, j'ai un petit peu trop de cartes qui sont tombées. Concernant mes amis, Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, je vous signale que c'est ma première vidéo, donc ne m'en voulez pas trop. Voilà, je ne suis pas encore parfaite, mais c'est pas grave. De toute façon, on avance quand même. Voilà. Allez, merci les oiseaux. Un petit message céleste pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà. Donc, nous avons le pigeon. Le pigeon, il représente. Il vous dit, vous recevrez une importante nouvelle, donc bonne nouvelle. Un déplacement ou un voyage se profile pour vous, pour votre plus grand bien.
Prenez soin de votre corps physique et favorisez votre bien-être. Donc faites attention à votre alimentation et faites des exercices et prenez soin de vous. Voilà, c'est la période propice justement pour adapter votre alimentation, donc manger sainement. Là, on va arriver vers l'époque où ça va être les fruits et les légumes. Voilà, donc un petit régime, voilà, un petit peu plus diététique. Voilà, faites des exercices, sortez dehors, allez marcher dans la nature et prenez soin de vous. Et vous allez recevoir une importante nouvelle. Et ça parle de déplacement et de voyage. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, maintenant, d'un point de vue sentimental, merci les anges de me donner un petit message concernant le sentimental. Voilà, bah, c'est fait. Pour mes amis Gémeaux, Balance, Verseau. Ah, là, on parle par contre de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, c'est pas peut-être une séparation définitive. Ça parle aussi qu'il faut prendre une pause. Voilà. Donc, bah, ça tombe bien. Hein. Comme vous allez partir en voyage, bah, ça va être le moment venu de faire une petite pause. Voilà, dans votre couple. Voilà. Alors, attention, je reprécise mes messages parlent à certains et ne sont pas forcément pour tout le monde. Attention, hein. Donc il ne faut pas paniquer en disant oh, Magali, elle a parlé d'une séparation. Non, déjà, ça peut être une séparation dans un premier temps physique, donc une petite pause. Et en plus, vous voyez, on est avec le pigeon voyageur dans les voyages. Donc ça vous permet de souffler un petit peu pour l'un comme pour l'autre. Voilà, donc voilà pour le domaine sentimental concernant mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Et maintenant, on va regarder au niveau professionnel. Allez, merci les cartes de me donner un petit message concernant le professionnel pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, c'est un peu plus fluide par contre. Allez, voilà. De la tempérance, voilà, il faut mettre de la tempérance dans votre professionnel. Voilà, tempérer les choses, même si vous profitez d'un voyage qui peut être professionnel aussi, soyez tempéré, c'est-à-dire, voilà, cherchez plutôt l'équilibre. Hein, l'équilibre, modérez vos propos, soyez pas dans l'excès. Hein. De toute façon, je pense que ce temps de séparation est bien. Voilà, pour retrouver votre équilibre. Voilà, donc tempérance au niveau professionnel. Voilà, donc mais c'est une carte quand même qui est positive puisque justement vous avez l'arc-en-ciel et l'arc-en-ciel représente les 7 chakras, hein, la couleur des 7 chakras. Donc ça me parle d'équilibre, de recentrage, d'alignement. Voilà, profitez justement de ce petit temps de pause pour vous réaligner. Voilà, et ça vous aidera sur le professionnel. Et c'est aussi, ça me parle d'un point de vue professionnel qu'il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin. Voilà. Allez, un petit message des anges pour terminer. Voilà, merci les anges. Alors, il faut savoir donner pour recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est donner, ou d'inspirer, c'est recevoir. Vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale et pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que quand je fais mes méditations, quand j'inspire la lumière, l'énergie, tout ce qui me fait du bien. Et quand j'expire, eh ben, je rejette tout ce que je ne veux plus, tout ce qui ne m'appartient pas. Donc, ça peut être les problèmes de santé, ça peut être les problèmes professionnels, ça peut être les problèmes sentimentaux. Voilà. Donc, on est vraiment dans le thème avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. C'est profiter de ce petit temps de pause justement pour vous recentrer, vous réaligner et reprendre soin de vous par justement l'inspiration et l'expiration. Voilà mes amis, donc j'espère que cette petite guidance générale vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Magali Ange Médium et puis à mettre un pouce si vous êtes satisfait de cette vidéo et à me faire des retours, des commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt mes amis.